Ici, on note n la dimension de E et on nous demande de montrer que l'on peut construire une application linéaire f de E dans E telle que imf égale kerf si et seulement si n est pair. Cette implication-là est évidente en vertu de la formule du théorème du rond. Montrons donc l'implication réciproque. Et pour cela, avec l'hypothèse que n égale 2p, il va nous falloir réussir à construire une application linéaire f de E dans E telle que cela. Et comment alors se donner une application linéaire f de E dans E telle qu'on maîtrise à la fois imf et kerf? Une application linéaire petit f de E dans E est entièrement déterminée par son action sur les vecteurs d'une base de E. On rappelle également que l'image d'une base de E par petit f nous donne une famille génératrice de imf. Et que va-t-on alors prendre pour f de E1, f de E2, f de EP, f de P plus 1, f de E de P pour que l'on ait ce que l'on souhaite? On va déjà envoyer tous les vecteurs EK pour k allant de 1 à P sur le vecteur nul, ce qui nous assure déjà cela. Et on va ensuite envoyer ces vecteurs-là sur ces vecteurs-là. L'application linéaire f de E dans E est alors parfaitement définie vu que l'on a donné son action sur une base de E. Et on a alors tout de suite que imf est généré par ces vecteurs-là qui forment une famille libre. On a donc également la dimension de imf qui est également, en vertu du théorème du rang, la dimension de kerf. Et on a donc en fait égalité ici, vu que ces deux sous-espaces vectoriels-là ont même dimension, à savoir petit p. Et on a donc finalement bien réussi à construire une application linéaire f de E dans E telle que kerf égale imf.